Bonatata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Malakema Congo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple, rassembler son peuple, dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Sophonie chapitre 3 verset 20. Le peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3 verset 10 et confirmé dans Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Rien ne peut contredire cela. Tout est sûr, tout est parfait. Ok mes frères et sœurs, et les vidéos qui vont s'en suivre vont confirmer encore à cet effet. Donc Beluka à tous ceux qui nourrissent ce peuple, soyez bénis partout où vous êtes. Continuez à enseigner le coma, soyez bénis, vous êtes dans nos prières et vous aussi faites des prières pour nous parce que le temps que nous vivons c'est des temps difficiles. Les choses vont s'empirer, vont aller de pire en pire. Donc mes frères et sœurs, soyez forts, soyez toujours attachés au bien, faites ce qui est juste. Souvenez-vous du Tiadi, faites le Tiadi, ok mes frères et sœurs. Pour ceux qui ne se sont pas encore repentis, repentez-vous parce que les temps sont difficiles, ok. Nous vivons les temps de la fin, bien aimés frères et sœurs. Et tous ceux qui sont encore, enseignez les frères à se repentir, ok. La repentance c'est quoi? C'est confesser ses péchés, les abandonner et vivre continuellement dans la crainte de Tata Nzambi, qui n'est autre que la haine du mal, mes frères et sœurs. La haine du mal, cela est confirmé dans le livre de Proverbes chapitre 8 verset 13. Donc bien aimés frères et sœurs, avant de commencer le coma de Bankaka, aujourd'hui Benan Sila Siracide chapitre 35, nous allons lire un petite écriture, notamment allant dans Deutéronome chapitre 26 verset 16 à 19. Donc on va aller dans Deutéronome chapitre 26 verset 16 à 19. Que dit le coma de Bankaka? Alors on va aller rapidement dans Deutéronome chapitre 26 verset 16 à 19. Ainsi parle le coma de Bankaka. Aujourd'hui, Tata Nzambi, ton Tout-Puissant, te commande, peuple bantou, de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique, peuple bantou, de tout ton corps et de toute ton âme. Verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à Tata Nzambi, ok, qu'il sera ton Tout-Puissant, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Verset 18, parole de Massa. Et aujourd'hui, Tata Nzambi t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, peuple bantou et peuple Congo, afin qu'il te donne sur toutes les nations, les Ngoï, qu'il a créé la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Et afin que tu sois un peuple saint pour Tata Nzambi, ton Tout-Puissant, comme il te l'a dit. Donc souvenons-nous de ces paroles de Massa. Ce que Massa nous a dit. Rappelez-vous de Malachie chapitre 4 verset 4. Dans ces derniers temps, nous devons nous souvenir des paroles de Massa. Ok mes frères et sœurs, nous devons nous souvenir des lois et des ordonnances que Massa a prescrits au peuple bantou, afin de les mettre en pratique dans ces derniers temps, mes frères et sœurs. Donc nous allons aller dans Benan Sila. Benan Sila, nous sommes dans Benan Sila chapitre 35. Ainsi parle le coma de Bankaka, qui observe la loi de Tata Nzambi, fait de nombreuses offrandes, qui s'attache aux préceptes, offre un sacrifice pacifique, qui rend grâce, fait une offrande de fleurs de farine, qui pratique la miséricorde, offre un sacrifice de louange. Donc ça c'est les rites extérieurs qui existaient au temps de nos Bankaka. Mais en cela, tout cela est mis en parenthèse à cause du grand sacrifice de l'agneau de Tata Nzambi, qui n'est autre que Isaiah.
Donc nous n'avons plus la possibilité de faire des offrandes, des sacrifices comme avant, parce qu'il n'y a plus l'organisation des prêtres. Tout cela a été dispersé en Afrique à cause de la fuite après la chute après la destruction du temple par les Édomites romains en l'an 70. Donc, à cause de toutes ces choses, nous ne pouvons plus faire ces pratiques. Ce n'est qu'au retour du roi que nous pourrons enfin apporter les offrandes, comme c'est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 66 verset 20, Ézéchiel chapitre 20 verset 40, est confirmé dans Malachie chapitre 3 verset 1 à 5, et confirmé dans Sophonie chapitre 3 verset 10 à 11. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce qui est vrai ici, Benan Sila est en train de nous dire les offrandes, de parler en son temps. En son temps, cela était encore possible. Ok, mes frères et sœurs. Mais au verset 5, Benan Sila va nous rappeler ce qui est important aux yeux de Tatanzambi et tout. Ce qui plaît à Tatanzambi, dit Benan Sila, l'esprit Congo dit ici, ce qui plaît à Tatanzambi et tout, c'est qu'on s'éloigne du mal, que le peuple Bantou s'éloigne du mal. Et ce qui obtient son pardon, c'est la fuite de l'injustice. Ok? Donc il faut fuir l'injustice en pratiquant le tiadi. Il faut pratiquer ce qui est bien. Il faut faire le bien. Cela est confirmé dans plusieurs écritures du Coma, notamment dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 12 verset 9, toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, et cela est confirmé dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 20 à 11 à 20, et dans Psaume chapitre 34 verset 14, enfin dans le Psaume chapitre 37 verset 27 à 30. Donc nous allons commencer dans le livre de Ésaïe chapitre pourquoi il faut fuir le mal et qu'est-ce qu'il faut faire. Ésaïe chapitre 1 verset 16 à 17. Ainsi parle Congo, l'esprit Congo dit ici, ainsi parle l'esprit Congo, lavez-vous, purifiez-vous, peuple Bantou. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Écoutez la parole de l'esprit Congo dit au peuple Bantou. Lavez-vous, purifiez-vous. Cela s'appelle la repentance. Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi qui n'est autre que le rejet du mal, le rejet de la méchanceté. Ok mes frères et sœurs, ainsi parle le Coma de Bankaka. Il y a Congo, l'esprit Congo dit ceci. Lavez-vous peuple Bantou, peuple Congo, purifiez-vous, c'est la repentance. Proverbe chapitre 28 verset 13 à 14. Ok, ôtez devant les yeux de Tatanzambi la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, peuple Bantou. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien, peuple Bantou. Cherchez le tiadi, qui n'est autre que la justice de Tatanzambi. Le tiadi, vous l'avez sur l'écran, on vous l'affiche. C'est quoi le tiadi? Le tiadi, c'est ça. Ok, vous avez à gauche, vous avez le kindoki. À droite, vous avez le tiadi. Cette image vous parle plus que les mots. Ok? Ça vous parle plus que le mot. Ok? Voilà. Apprenez à faire le bien, peuple Bantou. Cherchez le tiadi, la justice. Protégez l'opprimé, peuple Bantou. Faites droit à l'orphelin, peuple Bantou. Défendez le veuve, peuple Bantou. Ok? Verset 18. Venez plaidons dire, Tatanzambi eto, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est ainsi que vos péchés, vos prières seront écoutées et vos péchés effacés. Ils seront rouges, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, dit l'esprit Congo. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous êtes docile, ça veut dire si vous êtes obéissant au peuple Bantou, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ok? Vous aurez la vie éternelle. Ok? Mais si vous résistez à la parole de Tatanzambi, si vous êtes rebelle, c'est-à-dire soba, si vous êtes soba, ok? Si vous êtes rebelle,
vous serez dévorés par le feu qui va venir, par le glaive qui vient du ciel, le glaive qui va dévorer Édom. Ok, dans Ésaïe chapitre 34, verset 5, le glaive céleste vient vers contre tous les pécheurs. Ok, mes frères et sœurs. Donc si vous résistez, peuple bantou, si vous êtes rebelle Zoba, vous serez dévorés par le glaive céleste qui arrive, car la bouche de Tata Nzambi a parlé, et son exécuteur ne tardera pas à agir, qui n'est autre que l'archange Congo. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Donc, bien-aimés frères et sœurs, écoutez les paroles de Tata Nzambi. Et on va ajouter une autre écriture pour confirmer cela. Ok, on va aller rapidement dans le livre de Ésaïe 55 qu'on avait déjà lu, que vous connaissez. On va rester dans Ésaïe, on va aller dans 55, 6 à 7, qui dit la même chose. Ok, Ésaïe 55, verset 6 à 7, bien-aimés frères et sœurs. On nous dit ici, cherchez Tata Nzambi pendant qu'il se trouve. Ok, parce que à travers les prophètes qu'il envoie, à travers nous qui l'envoie, nous vous parlons au nom de Tata Nzambi. Ok? Repentez-vous, peuple bantou. Repentez-vous partout. On est en train de parler de ça, car les jours sont mauvais. Repentez-vous pendant que Tata Nzambi est encore là. Parce que son arrivée, l'arrivée de l'archange Congo, l'exécuteur arrive. L'exécuteur de la loi arrive. L'archange Congo que nos pères ont connu, qui est terrible. Ok? Celui qui porte le nom de Tata Nzambi arrive. L'archange Congo arrive. Il est terrible. Repentez-vous avant son arrivée. Ok? Car les jours sombres vont se manifester. Les jours mauvais arrivent. Ok? Les fléaux vont s'accroître. Ne croyez pas qu'il y aura la paix. Ne croyez pas qu'il y aura la douceur. Parce que les jours mauvais arrivent. Les jours terribles arrivent. Ok, mes frères et sœurs. Cherchez Tata Nzambi pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, peuple bantou, tant qu'il est prêt. Que le méchant bantou abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité, c'est-à-dire de méchanceté, ses pensées, car les pensées sont des crimes. Quand tu as des mauvaises pensées à l'égard de ton prochain, c'est des meurtres. C'est un meurtre, c'est le kindoki. Ok, mes frères et sœurs. Que le méchant bantou abandonne sa voie. Ok? Ok? Et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Tata Nzambi, qui aura pitié de lui, à notre Tout-Puissant qui ne se lasse pas de pardonner. Mais mes frères et sœurs, le pardon n'est pas gratuit. Comment obtenir le pardon? Proverbe chapitre 28 qu'on vous donne tous les jours, mes frères et sœurs. Parce que le pardon qu'il donnera ne sera pas gratuit. Mais à quelles conditions pourriez-vous être pardonné? Écoutez le pardon, comment vous obtiendrez le pardon? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il n'y a pas de prospérité dans celui qui cache ses transgressions. Il n'y a pas de prospérité dans celui qui s'attache à ses péchés. Ok, mes frères et sœurs? Mais celui qui avoue ses péchés et les délaisse, délaisse ça veut dire abandonner. Celui qui avoue ses péchés et les abandonne, obtient miséricorde, obtient miséricorde, il aura la pitié, il obtiendra la pitié, il obtiendra le pardon, la miséricorde. Donc vous comprenez que mes frères, c'est pas gratuit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Verset 14 nous dit ce qu'il faut faire encore. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Tata Nzambi et tout. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur, tombe dans le malheur. C'est l'épée céleste qui va arriver, qui sera sa récompense. Parce que ce sera pour vous une seconde mort. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux morts. Il y a la mort après le jugement et il y a une seconde mort qui est terrible, la mort éternelle. Donc mes frères et sœurs, repentez-vous, repentez-vous, car le Tout-Puissant a parlé, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Donc il y a d'autres écritures qui confirment cela. Vous pouvez lire chez vous 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, 1 Thessaloniciens 5 verset 22 et Romains chapitre 12 verset 9 qui confirme tout cela. Mais bien aimés frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, souvenez-vous de Tata Nzambi, car Tata Nzambi est bon. Ok? Voilà. Donc on revient. Celui qui plaît
à Tatanzambi, ce qui plaît à Tatanzambi, c'est qu'on s'éloigne du mal. Ok? Ce qui obtient son pardon, c'est la fuite de l'injustice. Il faut fuir l'injustice, mes frères et sœurs. Verset 6. Pourtant, ne te présente pas devant Tatanzambi les mains vides, car toutes ces offrandes doivent être faites à cause du précepte. L'offrande du juste engraisse l'autel, et sa suave odeur s'élève devant le Seigneur, devant Tatanzambi. Donc l'offrande du juste engraisse l'autel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Que les prières du juste, les sacrifices du juste sont agréables à Tatanzambi. Verset 9 le confirme. Le sacrifice de l'homme juste est agréable à Tatanzambi et son souvenir ne sera pas oublié. Qu'est-ce qui confirme cela? On va aller rapidement pour comprendre cela en allant dans Psaume chapitre 34 verset 14 qui confirme cela. Ah, j'aime ce psaume verset. Psaume chapitre 34 verset 14, bien-aimés frères et sœurs. Oh, bien-aimés frères et sœurs, réjouissez-vous, car Yakongo vient pour nous délivrer. La vie éternelle est ce qui est le plus important. Il n'y aura plus de malheur dans la maison des élus de Tatanzambi, dans la maison des élus Bantou. Il n'y aura plus de malheur, la mort n'existera plus. Réjouissez-vous, car notre roi revient. Priez sans cesse, car notre roi revient. Repentez-vous et incitez les Bantous à se repentir, car la vie éternelle nous est proche. Repentez-vous, car la fin est proche. Édom va tomber, Édom ne sera plus. Ok? Édom ne sera plus, l'oppresseur du peuple ne sera plus, l'oppresseur ne sera plus. Ésaïe chapitre 14. L'oppresseur, ça sera fini, l'oppresseur, avec l'oppresseur. Réjouissez-vous, car le grand roi arrive. Écoutez les paroles de Tatanzambi, Psaume chapitre 34, verset 14. Éloigne-toi, peuple bantou, de quoi? Du mal. Oh, Congo. Éloigne-toi, peuple bantou, de quoi? Du mal. Ok? Et fais le bien, dit Tatanzambi et tout. Cherche et poursuis la paix. Ok? Voilà quoi. Et verset 15, dit l'archange Congo, l'esprit Congo dit ceci. L'esprit Congo dit ici au verset 15, les yeux de Tatanzambi sont sur les justes. Congo. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oh, Congo. C'est-à-dire quand ils crient, Tatanzambi est attentif. Ok, il écoute leurs prières. C'est juste parce que ça rejoint Jean chapitre Yokana, Jean chapitre 9 verset 31. Et ça confirme aussi Proverbe chapitre 28 verset 9, mes frères et sœurs. Ok? Voilà quoi. Les yeux de Tatanzambi sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris, mes frères et sœurs. À leurs cris, ok? Verset 16. Tatanzambi tourne sa face contre les méchants bantous, que ce soit les méchants bantous Ngoï, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. C'est-à-dire ils seront retranchés de la terre, on ne se souviendra plus d'eux. Ils partiront comme une fumée. Ok? Comme la fumée se volatilise. Ils partiront. C'est pourquoi l'archange Congo vous a dit, Issa Congo a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ils ne feront plus rien. Mais craignez plutôt Tatanzambi qui a ce pouvoir à la fois de tuer le corps et l'âme. Ok mes frères et sœurs? Qui a le pouvoir d'apporter la seconde mort. C'est ça qu'il voulait dire. Ok? Donc craignez Tatanzambi. Craignez Tatanzambi, mes bien-aimés frères et sœurs. Verset 16. Psaume chapitre 34, verset 16. Tatanzambi tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ok? Verset 17. Quand les justes crient, Tatanzambi entend. Congo. Et il les délivre de leur détresse. Ok? Voilà. Et versets 18 et 19 sont plus beaux que ça. Tatanzambi est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ok? Le malheur atteint souvent le juste, mais Tatanzambi, il en délivre toujours. Ok? Il délivre toujours, mes frères et sœurs. Et ça, c'est une confirmation. Psaume chapitre 37, verset 27 le confirme aussi. 37, verset 27. Psaume chapitre 37, verset 27 confirme cela. Psaume chapitre 37, verset 27. Ok, détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car Tatanzambi aime la justice. Tatanzambi aime le tsiad. Ok mes frères et sœurs?
Tatanzambi aime le tiadi, la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Les fidèles, c'est quoi? C'est les adorateurs. Les adorateurs, c'est quoi? C'est ses serviteurs. Donc, c'est Yankaba. Yankaba qu'on avait vu dernièrement, c'est-à-dire ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie et ceux qui sont captifs parmi les nations issues de ce peuple bantou. Donc on dit ceci que car Tatanzambi aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Verset 29. Les justes, c'est-à-dire les élus bantous, posséderont le pays et ils y demeureront à jamais, c'est-à-dire éternellement. La vie éternelle, c'est pour ça, c'est pour eux. Ok, mes frères et sœurs? Voilà quoi. Donc, il y a d'autres écritures que vous pouvez lire chez vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Et Romains chapitre 12, verset 9, mes frères et sœurs. Ok? Donc, on reprend le Koma de Bankaka. Que dit le Koma de Bankaka? Le sacrifice de l'homme juste est agréable à Tatanzambi et son souvenir ne sera pas oublié. Parce que Tatanzambi est attentif au juste. Ok? Comme nous venons de le lire dans Psaume chapitre 34, verset 14 à 19. Dans Psaume chapitre 37, verset 27 à 30. Et c'est confirmé dans 1 Thessaloniciens, verset 5, 22. Romains chapitre 12, verset 9 le confirme aussi. Verset 10. Glorifie Tatanzambi d'un cœur libéral et ne retranche rien aux prémices de tes mains. Ok? Verset 11. Dans toutes tes offrandes et le visage joyeux et consacre ta dîme avec allégresse. Donne selon ce qu'il t'a donné d'un cœur libéral, selon que tes mains ont acquis. Car Tatanzambi paie de retour et il te rendra 7 fois autant. Ok? Voilà. Le proverbe 19, 17. On dit ceci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ok? Autant pour moi. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à Tatanzambi, qui lui rendra selon son œuvre. Donc c'est ce qu'on dit, celui qui a pitié, qui a le tiat, celui qui a pitié du pauvre prête à Tatanzambi, qui lui rendra selon son œuvre. Donc on dit ici que donne à Tatanzambi selon ce qu'il t'a donné d'un cœur libéral, selon que tes mains ont acquis, selon ce que tes mains ont acquis. Comment donner à Tatanzambi? En se souvenant des pauvres, en se souvenant des orphelins, des opprimés, comme on vient de le lire dans Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Ok? Voilà quoi. Car Tatanzambi paie de retour. C'est ce qu'on vient de voir dans Proverbe chapitre 19, verset 17. Ok, on vient de le voir dans Proverbe 19, verset 17, hein, mes frères et sœurs. Car Tatanzambi paie de retour et il te rendra 7 fois autant. Ok, verset 14. Ne cherche pas à le corrompre par des dons, car il ne les recevra pas. Donc, nul ne peut corrompre Tatanzambi. C'est impossible de corrompre Tatanzambi, car c'est un tout-puissant juste. Il y a plusieurs écritures par des dons, quoi. Ok? Voilà, c'est 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7 le confirme. On va lire 2 Chroniques 19, 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant que la crainte de Tatanzambi soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez Tatanzambi, notre Tout-Puissant, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent, ok? Voilà quoi. Ce n'est pas par les présents que tu peux corrompre Tatanzambi. Ok, mes frères et sœurs? Nul ne peut corrompre Tatanzambi. Deutéronome chapitre 10, verset 17 à 18. On va aller voir Deutéronome chapitre 10, verset 17 à 18. Car Tatanzambi, notre Tout-Puissant, est le Tout-Puissant de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Ok?
Voilà quoi, il n'accepte pas les présents pour que vous cherchiez le corrompre. Vous ne pouvez pas le corrompre avec des cadeaux, tout ça comme ça. Parce que tout lui appartient. Verset 18, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve et qui aime l'étranger, ok, qui lui donne la nourriture et des vêtements. Voilà. Donc c'est ce que Tatanzam nous recommande au verset 19. Vous aimerez l'étranger car vous avez été très jeune étranger dans le pays de Kamata. C'est pourquoi on vous demande de ne pas haïr les Ngoï. Ok? De ne pas haïr les Ngoï. Voilà quoi. N'haïssez pas les Ngoï, mais ne suivez pas leur religion, ne prenez pas leurs femmes. C'est ça l'amour aussi. Ok? N'haïssez pas les Ngoï, ne suivez pas leur religion, mais ne prenez pas non plus leurs femmes. Ok? C'est comme si vous commettez l'adultère en prenant les femmes des Ngoï. Donc c'est ce qu'il a dit au verset 18, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger, lui donne la nourriture à ses vêtements. Et il nous recommande, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays de Kamata, d'Égypte. Voilà quoi. Ne faites pas de mal aux Ngoï. C'est ce que Tatanzam nous recommande aussi dans Malachie chapitre 3 verset 5. Car il jugera tous ceux qui ont la haine, qui ont la xénophobie. Ok? Voilà quoi. Parce qu'il faut savoir que les présents aveuglent le jugement des sages. Exode 23 verset 8. Deutéronome chapitre 16 verset 19. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Actes chapitre 10 verset 34. Romains chapitre 2 verset 11. Galates chapitre 2 verset 6. Ok? Voilà quoi. Donc c'est ce que dit le coma des Bankak. Donc on continue avec le coma des Bankak. Au verset 14, on dit que ne cherchez pas à corrompre Tatanzam, quoi. Ok? Car il ne recevra pas. Et ne t'appuie pas sur une offrande injuste, car Tatanzam est un juge. Il n'a point égard du rang de la personne, quoi. C'est un juge. Il ne regarde pas ta richesse ni ton rang, quoi. Que tu sois prophète, que tu sois proche de lui ou pas. Il a puni d'ailleurs Malaki David. Voilà, David, le roi David a été puni quand il a péché. Donc il faut faire attention avec Tatanzambi. Ne dites pas que voilà, parce que je suis proche de Tatanzambi, je dois faire ce que je veux. Tatanzambi punit. Il punit même ceux qui sont proches de lui. Regardez David, le roi David, celui qui a écrit les psaumes, il a été puni. Voilà, parce qu'il a commis un péché, l'adultère. Donc il faut faire attention avec Tatanzambi parce que c'est un juge juste. Son exécuteur, c'est Yakongo. Il est juste. Voilà quoi. Il déteste le péché. Voilà quoi. Donc on va voir cela dans Job 34, verset 19 à 30. Il ne regarde pas ton rang quoi. Que tu sois puissant ou pas puissant, prophète. Voilà quoi. Lui, il agit selon sa justice, selon la justice, selon le tsiad. Voilà quoi. Donc, voilà Job 34, verset 19 à 20. On va aller dans Job 34, verset 19 à 20, mes frères et sœurs. Job 34, verset 19 à 20. Ainsi parle le coma. Ok? Tatanzambi qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Donc vous entendez, que tu sois pauvre ou riche, Tatanzami, si tu as fait un péché, il te punit quoi. Ok? En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. Car Tatanzami voit la conduite de tous. Il a les égards sur les pas de chacun. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent le péché, l'iniquité. Verset 23. Tatanzambi n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. 24. Il brise les grands sans information. Il met d'autres à leur place. Ok? Car il connaît leur œuvre. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Donc il a tous les pouvoirs. Verset 26. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui,
en abandonnant toutes ses voies. Verset 28. Ils ont fait monter à Tatanzambi le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Verset 29. S'il donne le repos, qui reprendra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Verset 30. Afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Ok? Voilà quoi. Donc c'est ce que dit le Koma ici dans le livre de Yombe, Job chapitre 34 verset 19 à 30. C'est-à-dire que Tatanzambi n'a point égard à l'apparence des grands. Il ne distingue pas le riche et du pauvre, parce qu'ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Ok? En un instant, quelqu'un peut perdre la vie, quoi. Donc Tatanzambi est tout puissant. Ok, il faut faire attention à Tatanzambi. Donc c'est pourquoi Benansi la rappelle ici, ne t'appuie pas sur une offrande injuste, car Tatanzambi est un juge et il n'a point égard au rang des personnes. Donc il n'a point égard au rang de personnes, quoi. Qui que tu sois roi, que tu sois prophète, proche de lui, si tu commets un péché, il te punit, quoi. Il te punit. Ok? Il te punit sans égard, parce qu'il est un juge juste. Donc il faut craindre Tatanzambi. Il faut avoir la haine du mal. Il faut éviter le mal pour que tu ne sois pas l'objet de sa punition. Ok? Tu ne sois pas frappé par sa colère. Ok? Voilà quoi. Verset 16. Il fait acceptation de personne au détriment du pauvre et il écoute la prière de l'opprimé. Tatanzambi écoute la prière de l'opprimé. Ok? Regardez, les Bantous se réveillent, ils sont toujours opprimés. Mais Tatanzambi va écouter leurs prières et il agira contre les ennemis des Bantous, tous les Ngoïs. Donc c'est pourquoi on demande aux Bantous, répondez-vous, afin que vos prières soient écoutées. Car Tatanzambi n'écoute pas les prières des pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si vous vous conformez au Koma de Bankaka, vous verrez que nos prières seront écoutées. L'archange Congo reviendra et punira tous les Ngoïs qui sont venus contre le peuple Bantou. Il élèvera le peuple Bantou au-dessus de tous les Ngoïs. Ok? Voilà ce qu'il fera. Ça c'est la prière, il écoute la prière de l'oppressé. Hein. C'est ce que dit Benansi là ici. Quelles sont les écritures qui prouvent cela? Proverbe chapitre 22, verset 22 à 23. Proverbe chapitre 23, verset 10 à 11. Psaume chapitre 140, verset 12. Ok? Et Psaume chapitre 34, verset 15 à 17. Proverbe chapitre 15, verset 29. Psaume 145, verset 18 à 19, je crois. Et surtout Exode chapitre 22, verset 21 à 24. On va découvrir avec vous quelques écritures. Proverbe, Exode chapitre 22, 21 à 24. Ainsi parle le Koma de Bankaka. Exode chapitre 22, 21 à 24. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Car vous avez été étrangers dans le pays de Kamata, Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu affliges et qu'ils viennent à moi, dit l'archange Congo, en l'occurrence c'est l'archange Congo qui dit ici, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Donc vous voyez Tatanzambi même à son peuple, il leur met en garde que vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. Ok? Vous ne ferez pas de mal à ces gens-là. Car il entendra leur prière. Ok? Si tu affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri, dit l'archange Congo. Donc il entendra la cri et la colère viendra contre le peuple Bantou. Ok? Donc il faut faire attention à Tatanzambi et tout. Il faut faire attention à l'archange Congo. Quand vous vous comportez, ne faites pas de mal
n'oppressez personne, ne faites pas le mal. Ok? Donc on va aller voir un certain nombre d'écritures qui confirment cela, parce qu'il écoute la prière de l'opprimé. Il a dit cela. Donc on va aller dans Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22 à 23. Ne dépouille pas le pauvre, dit l'archange Congo, dit l'esprit Congo plutôt. L'esprit Congo dit ceci: ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et ne prime pas le malheureux à la porte, dit l'archange Congo, dit l'esprit Congo. Car Tatanzambi défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ok? Il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Donc c'est pourquoi la colère vient contre tous les Ngoï qui ont fait du mal à son peuple. Parce que son peuple est pauvre. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Ok? Donc il dit ici, il met en garde le peuple bantou. L'esprit Congo dit ceci: ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car Tatanzambi défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ok, mes frères et sœurs? Proverbe 23 verset 10 à 11 confirme cela. Proverbe 23 verset 10 à 11. Ne déplace pas la borne ancienne, elle n'entre pas dans le champ des orphelins. Ne déplace pas la borne ancienne, elle n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ok? Voilà quoi. Il défendra leur cause contre toi. Psaume 140 verset 12 dit la même chose. Psaume 140 verset 12. Psaume 140 verset 12. Je sais que Tatanzambi fait droit aux misérables, juste aux indigents, justice aux indigences. Aux indigents, ça veut dire les pauvres. Hein? Donc on dit ceci, Proverbe chapitre 140 verset 12. Je sais que Tatanzambi fait droit aux misérables, justice aux indigents. Ok? Oui, les justes célébreront ton nom et les hommes droits habiteront devant ta face. Ok? Les hommes droits habiteront devant ta face. Et puis, il y a Congo. Donc, il y a encore d'autres Proverbe chapitre 15, verset 29 aussi, c'est pas mal. On va voir Proverbe chapitre 15, verset 29. Voilà, Proverbe chapitre 15, verset 29, dit quoi? Tatanzambi s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ok? Il écoute la prière des justes, il s'éloigne des méchants, quoi. Donc, si tu es méchant, il s'éloigne de toi. Ok? Voilà, quoi. Mais il écoute la prière des justes. Ça, on l'a vu déjà dans Yokana, Jean chapitre 9, verset 31. Voilà, quoi. Et dans Psaume chapitre 34, verset 15 à 17, on l'avait lu. Mais il y a Psaume chapitre 145, 18 à 19 aussi, dit une bonne chose. Psaume 145, 18 à 19. Toujours dans le même sens, Tatanzambi écoute la prière de ceux qui sont opprimés et même de ceux qui sont justes. Psaume 145, 18 à 19. Voilà. Tatanzambi est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Tatanzambi est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Ok? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui haïssent le mal. Il entend leurs cris et les sauve. Ok? Voilà, Tatanzambi garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants, c'est-à-dire et les Édomites, quoi, qui sont méchants. Donc il les détruira. Donc voilà quoi. Donc on reprend dans le Koma de Bankaka. Nous sommes dans Benantila, chapitre 35, au verset 26. On a dit qu'il fait exception de personne au détriment du pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. On l'a vu dans Exode chapitre 22, verset 21 à 25. On a vu dans Proverbe chapitre 22, verset 23. Proverbe chapitre 23, verset 10 à 11. Et on a vu qu'il écoute aussi la prière des justes dans Psaume chapitre 34, verset 15 à 17. Proverbe chapitre 15, verset 29. Et Psaume chapitre 145, verset 18 à 19. Donc Tatanzambi est un juge juste. Verset 17.
Écoutez bien le Koma de Bankaka, bien-aimés frères et sœurs, verset 17. Que dit le Koma de Bankaka? Il ne dédaigne pas l'orphelin qui supplie, ni la veuve qui repent sa plainte. Donc ça c'est toujours dans Exode chapitre 22, verset 21-24 qu'on a déjà lu. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues? Et son cri n'éclate-t-il pas sur celui qui les a fait verser? Ok? Verset 20. Celui qui honore Tata Nzambi de la manière qui lui plaît sera bien accueilli et sa prière monte jusqu'aux nues. Donc on voit que la prière du juste est écoutée, c'est ce qu'on a vu. Hein? La prière du juste est écoutée. On l'a vu tout à l'heure. Ok? Dans Psaume chapitre 34, verset 15 à 17. Proverbe chapitre 15, verset 29. Et j'ajouterai Jean chapitre 9, verset 31. Ok? La prière du juste est écoutée. Verset 21. La prière de l'humble pénétrera les nues, et il ne sera pas consolé qu'elle ne soit arrivée jusqu'à Tata Nzambi. Il ne cessera pas que le Très-Haut ne l'ait regardé, et que le Tata Nzambi jugera selon l'équité et rendra justice. Donc la prière du juste est écoutée. On vient déjà de le lire. Verset 22. Tata Nzambi ne fera pas attendre. Il n'aura plus de patience à l'égard des oppresseurs jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins de ces hommes sans pitié. Donc Tata Nzambi fera justice. Il vengera de tous ceux qui oppressent l'oppressé, quoi. Verset 23. Qu'il ait tiré vengeance d'Ngoyi jusqu'à ce qu'il ait anéanti la foule des blasphémateurs et mis en pièces les spectres des impies, des méchants, quoi, les impies, les méchants, c'est Édom le méchant, jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actes et rémunéré les œuvres de l'homme selon ses pensées, jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple, qu'il ait réjoui par sa miséricorde. Donc Tata Nzambi aura pitié, il aura la miséricorde pour Yankaba. Yankaba, Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 7. Voilà, il aura encore pitié de Yankaba, de son peuple. Voilà, et il vengera son peuple au temps fixé, quoi. Ok? Donc, voilà, quoi. Il faut faire attention. Le silence de Tata Nzambi n'est pas un acte de faiblesse, ok? Mais au contraire, au temps fixé, il fera justice. Le silence de Tata Nzambi et sa patience n'est pas un acte de faiblesse. Il faut que les Ngoyi le comprennent. C'est pas parce que Tata Nzambi est silencieux, c'est pas parce que Tata Nzambi est patient en regardant tout ce qu'on fait contre son peuple qu'il n'agira pas. Il agira au temps fixé. Benan Selassie chapitre 18, verset 11 à 12. Exode chapitre 34, verset 6 à 7, le rappel. Ok, mes frères et sœurs? Ne faites attention, vous les Ngoyi là, qui sont prenés à son peuple en pratiquant l'injustice. Sachez que son silence ne veut pas dire que c'est un acte de faiblesse. Il vengera. Il se vengera contre les Ngoyi. Et beaucoup d'écritures le prouvent. On va lire quelques écritures rapidement. Dans Psaume chapitre 149, verset 7. On dit ceci. On va aller dans Psaume chapitre 149, verset 7. Psaume 149, verset 7. On dit ceci. On commence par le verset 6. Que les louanges de Tata Nzambi sont dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ok? Pour exercer la vengeance sur les Ngoyi et pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Pour exécuter contre eux, c'est-à-dire les Ngoyi, le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles, pour tous ces fidèles. Et c'est quoi les fidèles? Ce sont ses serviteurs. Le mot fidèle veut dire serviteur, on l'a vu dernièrement dans les vidéos. Et serviteur veut dire quoi? Adorateur. Où sont ces fidèles? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc c'est eux au verset 6 qui auront une épée, l'épée à double tranchant pour exécuter la vengeance contre les Ngoyi et les peuples. Tous ceux qui ont fait le mal à son peuple. Ok, mes frères et sœurs, la vengeance viendra à son temps. Ok? La vengeance viendra à son temps. Et Deutéronome chapitre 32, versets 41 à 43 nous dit que nous les Bantous, pour l'instant, on ne doit pas se venger. La vengeance viendra de la main de l'archange Kogu. Ok?
Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. Ici, on nous dit quoi? Que Deutéronome 32, versets 41 à 43, c'est l'archange Congo qui s'en occupera. C'est l'exécuteur de Tatanzambieto. C'est sa droite qui s'en occupera de la vengeance. Ainsi parle l'esprit Congo. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, dit l'archange Congo, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Les adversaires de l'archange Congo sont cités dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 13. À la tête, vous avez toutes les nations qui sont contre les Bantous. Ok? Et je punirai ceux qui me haïssent, dit l'archange Congo. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Ok? Verset 43. Les Ngoï, chantez les louanges de son peuple. Ok? Donc, honorez son peuple, car l'archange Congo venge le sang de ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est-à-dire ses serviteurs, quoi. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son peuple, pour son pays, pour son peuple. Donc, c'est dans le même sens que Bénant, il a dit ici, jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple, c'est-à-dire la vengeance, qu'il les réjouit de sa miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est ce qui viendra à qui? Pas à tous les peuples. La miséricorde, c'est quoi? C'est écrit dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 3. On va dire la miséricorde dont il parle, Bénant, il parle de son peuple. Car Tatanzambi aura pitié de Yankaba. Ok, il choisira encore Isolélé. Il le rétablira dans leur pays. Je vous ramènerai. Sophonie chapitre 3, verset 20. Il les rétablira dans leur pays. Les Ngoï, les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Yankaba. Ok, les étrangers se joindront à la maison de Yankaba. Mais pourquoi? Les peuples les prendront. Ils prendront les Ngoï, les étrangers, et les ramèneront à leur demeure, dans la demeure des Bantous. Et la maison du Solélé les possédera. Ils posséderont les Ngoï. Comme on possède quelque chose, c'est l'esclavage. Dans le pays de Tatanzambieto. Comme quoi, serviteurs et servantes, c'est-à-dire l'esclave. Les Ngoï seront esclaves des Bantous. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Donc ceux qui les ont menés en captivité, ok, les Bantous les retiendront captifs. C'est-à-dire tous les peuples qui ont mené les Bantous en captivité, que ce soit les Ismaélites, les Édomites, les Amalékites, que ce soit les Mélanites, ok, les Mélanites, c'est-à-dire les Indiens qui ont pris les Sidis en esclavage, ils seront les esclaves des Bantous. Ok? Ils seront les esclaves des Bantous. À ce que je sache, les Asiatiques sont pour rien. Hein. Ils n'ont pas pris les Bantous en esclavage. Hein. Les Japhétistes, c'est pourquoi vous ne voyez pas le nom de Japhet dans le psaume chapitre 83. Ils ne sont pas là, les Japhétistes. Ok? Les Asiatiques, ils n'ont rien fait du mal comme esclaves aux Bantous. Mais ils ont pillé les richesses des Bantous. À cause de ce pillage, nous rentrons ici dans Jérémie chapitre 30, versets 15 à 17. Comme ils ont pillé les biens des Bantous, ils seront aussi pillés. Ok? Donc, c'est ce qui les envie. Mais l'esclavage viendra contre tous ceux qui ont mené le peuple captif. C'est ce qu'on a dit ici. Ok? On a dit, ils prendront. Ils les prendront. Je répète encore. Ésaïe chapitre 14. Car Tatanzambi aura pitié de Yankaba. Il choisira encore Isolélé. Il les rétablira dans leur pays. Les Ngoï, les étrangers se joindront à eux. Pourquoi? Ils s'uniront à la maison de Yankaba, c'est-à-dire au Bantou. Les peuples les prendront et ils les ramèneront dans leur demeure. Ok? Et la maison d'Isolélé les possédera. Ils posséderont les Ngoï. Possession, ça veut dire ton objet. Ils seront leur objet, quoi, de possession, l'esclave. Dans le pays de Tatanzambi, ok, comme serviteurs, c'est-à-dire esclaves, comme servantes. Les Ngoï seront comme serviteurs, comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Donc, ceux qui avaient fait les Bantous captifs, esclaves, les Bantous les retiendront comme captifs. C'est-à-dire les Édomites, les Ishmaélites, les Amalékites, les Moabites, Berbères, tout ça comme ça, les Moabites, les Hammonites, voilà quoi.
et même les Africains qui ont aidé les Portugais à vendre des esclaves, notamment je pense Sidoniens, les Cananéens, eux aussi ils seront des esclaves des Bantous. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leur oppresseur, c'est au pluriel. Donc la maison de Yankaba, les Bantous domineront sur leur oppresseur, ok? Voilà quoi. Donc c'est ce que dit le Koma de Bankaka. Ce n'est que la vengeance qui arrive. Ok? Donc les Ngo, ils subiront ce qu'ils ont fait subir au peuple Bantou. Donc on va voir aussi Ésaïe 26, verset 21. Que dit le Koma? Ésaïe 26, verset 21. Ésaïe 26, verset 21. Que dit le Koma de Bankaka? Car voici, Yakongo sort de sa demeure. C'est Yakongo qui vient. Et c'est là, Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Yakongo sort de sa demeure. L'archange Congo, Makaya Congo, Mikaya Congo, hein, sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Il ne vient pas pour la paix. Hein? Matthieu chapitre 10. Il ne vient pas pour la paix. Hein? Car voici Yakongo sort de sa demeure. Pourquoi? Pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et il ne couvrira plus les meurtres. Ok? Donc il vient pour punir les habitants de la terre. Il ne vient pas pour faire des bisous. Ok? Ça, vous pouvez le voir, la confirmation. Il y aura autant de morts. Ésaïe chapitre 66, verset 15 à 18. Ok? Il y aura beaucoup de morts. Donc, ceux qui souhaitent l'arrivée de Yakongo, ils doivent savoir ce qui va arriver. Ok? C'est un juge terrible. Il vient pour juger et pour faire la guerre. Hein? Ils vont dire, oh, mais ça c'est l'Ancien Testament. On va voir le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Pourquoi il vient? Apocalypse chapitre 19, verset 11. Va confirmer cela. 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il vient pour juger et pour combattre avec justice, pour faire la guerre. Ok? Il ne vient pas pour faire des bisous. Il vient pour faire la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête était et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Tatanzam. Ok? Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc. C'est-à-dire les armées le suivent parce qu'il est le chef de l'armée céleste. Makaya, l'archange Congo. Ok? Donc il vient pour faire la guerre et pour tuer. Il ne vient pas pour faire de bisous. Ésaïe chapitre 26, verset 21 le confirme. Ésaïe 35, verset 4 aussi le dit. Ésaïe 34, verset 8 le confirme. Ésaïe 35, verset 4. Ok? Ésaïe chapitre 59, verset 17 à 18. Il vient pour faire beaucoup de tueries et pour la cause de Ntiani. Ésaïe chapitre 61, verset 2. Luc chapitre 18, verset 7. Ok? C'est pour la cause de Ntiani qui revient. Donc voilà quoi. Donc on dit ici que 26, on commence à partir du 23, et qu'il ait tiré vengeance. Il vient pour la vengeance d'Engoi jusqu'à ce qu'il ait anéanti la foule des blasphémateurs. Les blasphémateurs, je connais ton blasphème. Hein? Le blasphémateur, c'est ceux qui se disent Bantou. Ceux qui se disent Bantou, selon les blasphémateurs, c'est qui? C'est Edom. Parce que Edom se dit Yaoundé alors qu'il n'est pas Yaoundé. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ok? Ils blasphèment. Les blasphémateurs, c'est ceux qui se disent, c'est Edom. Edom se dit Yaoundé alors qu'il n'est pas Yaoundé. Apocalypse 2, verset 9. Ok? Donc il a tiré vengeance des Édomites, quoi. Jusqu'à ce qu'il ait anéanti la foule des blasphémateurs et qu'il ait mis en pièces le spectre des impies. L'impie, ça veut dire méchant. Toujours Edom. Ok? Malachie chapitre 1, verset 1 à 4.
la maison de la méchanceté. Verset 24. Jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actes. Oh, et rémunérer les œuvres des hommes selon leurs pensées. Là, nous rentrons dans Ésaïe chapitre 13, verset 9. Jusqu'à ce qu'il ait pris en main la cause de son peuple, c'est-à-dire la cause de son peuple, et qu'il les réjouit, par sa miséricorde. On vient de le voir dans Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 3. Il aura pitié de Yankaba et il donnera à Yankaba les Ngoï comme esclaves. Verset 26. La miséricorde est belle au temps de l'oppression d'Isolélé, comme les nuées chargées de pluie au temps de la sécheresse. Donc la miséricorde viendra pour Isolélé, hein? Ok? Donc ça aussi on vient de le confirmer dans Ésaïe chapitre 14 verset 1 à 3. Ok? Il donnera l'héritage, il aura pitié de Yankaba, et il punira les Ngoï en faisant les Ngoï les esclaves des Bantous, ceux qui les avaient, voilà quoi, ils domineront sur l'oppresseur. Voilà, donc nous avons fini avec le coma de Bankaka. Qu'est-ce que nous avons retenu, bien aimés frères et sœurs? Donc le vrai sacrifice, ce n'est pas de faire ce que l'on fait pour plaire à Tatanzambi. Le vrai sacrifice, c'est de s'éloigner du mal. Ok? Nous avons appris que le vrai sacrifice, c'est de s'éloigner du mal. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Et puis Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 17. L'archange Congo, l'esprit Congo nous demande de s'éloigner du mal, de pratiquer le tsiadi, la justice. Hein? Et nous avons vu d'autres écritures qui confirment cela. Ok? Donc, on ne peut pas corrompre Tatanzambi avec le bien. Ok? Donc, voilà quoi. Exode chapitre 22, verset 21 à 24. On a vu cela. Que Tatanzambi n'écoute pas les prières des méchants ni leurs offrandes. On a vu cela dans Proverbes chapitre 15, verset 8. Hein? Il écoute plutôt les prières des justes. Psaume chapitre 34, verset 15 à 17. Et Proverbes chapitre 15, verset 29. Et Psaume chapitre 145, verset 18 à 19. Donc, pour vous, les Ngoï, il ne faut pas prendre le silence de Tatanzambi comme un acte de faiblesse. Mais au contraire, au temps fixé, il agira et il punira les Ngoï selon tout ce qu'ils ont fait contre son peuple. Cela est confirmé dans le Psaume chapitre 149, verset 7 à 9 qu'on vient de lire. Hein. Et voilà quoi. Et il aura pitié de Yakuba, sa miséricorde sera pour Yankaba, le peuple bantou, en punissant leur ennemi, l'oppresseur, et en faisant les Ngoï les esclaves des Bantous. Donc, que Tatanzambi soit loué, soit glorifié, que sa parole demeure, et que Yakonj Congo règne, et que son peuple règne avec lui. Salam à tous les bien-aimés frères et sœurs. Grande sera notre récompense. Psaume chapitre 147, 2 à 4. On va finir avec ça. Pour vous, mes frères et sœurs, un beau cadeau de Tatanzambi. Le psaume, le psaume 47, verset 2 à 4. Ok? On va finir avec le psaume chapitre 47, 2 à 4. Prenez notre bien-aimés frères et sœurs. Psaume 47, verset 2 à 4. Que dit le commun? Car Tatanzambi le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi. Là, en l'occurrence, on parle de l'archange Congo. Hein? Car l'archange Congo, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi. C'est le roi de toute la terre. Il nous assujettit les peuples. Il met les Ngoï sous nos pieds. Verset 4. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Yankaba qu'il aime. Pourquoi il aime Yankaba? Le Nouveau Testament l'affirme. Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Yankaba et j'ai de la haine pour Isso et Dom. Soyez bénis, frères et sœurs. Tonda.